Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors j'ai envie de vous faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui on a super trop tendance en fait à faire cette erreur, j'ai envie de l'appeler, mais bon, vous savez, il n'y a pas vraiment d'erreur. Putain mais c'est le bordel dans cette ville. Je suis dans les montagnes mais il y a quand même des voitures qui passent avec des gros camions horribles. Oh, bref. Mais en tout cas voilà, je voulais vous parler du fait que la matière n'est pas décorrélée de l'énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, quand vous transformez intérieurement un état d'être, que c'est accepté, etc., vous changez instantanément la matière. Oui, très bizarre, mais c'est le cas. Dans le sens, je vais vous expliquer un truc. Par exemple, quand vous vous disputez, je sais pas, avec votre mec ou votre meuf, voilà, peu importe, et vous vous disputez, et en fait, tu vois, vous accusez l'autre. Ouais, non, mais c'est à cause de lui, tu vois, il est con. Là. Et que vous reprenez pas comme ça, en miroir, en fait, qui vous êtes, mais en sous-jacent de tout ça. Quand vous faites pas cet exercice-là, entre guillemets, bah, vous êtes des grosses merdes. Non, je rigole. Je rigole. Mais, parce qu'en fait, c'est ça qu'il y a souvent dans la spiritualité. C'est en gros, si tu fais pas ça, c'est bon, t'es vraiment une grosse merde. Non, en vrai, si vous faites pas ça, le truc, c'est que vous comprenez pas, en fait, le message caché qu'il y a pour vous. Et donc, votre réalité, c'est toujours la même. Et elle fait que se confirmer. Et vous avez des schémas répétitifs. Pourquoi on a tous des schémas répétitifs? Parce qu'on est des gros résistants qui ne veulent pas prendre le truc dans la gueule et se le reprendre pour nous-mêmes. Donc, on fait des schémas répétitifs. Parce qu'on n'en a rien à foutre, en fait, d'être plus heureux, de changer sa réalité. Tout ce qu'on veut, c'est confirmer qu'on a raison. Et donc, on fait ça quotidiennement, constamment, etc. Et ce mécanisme-là fait que ça empêche en fait la transformation réelle, matérielle, la transformation matérielle en fait de ce que vous avez. Et du coup, on se retrouve là à croire que parce qu'on fait de la pensée positive ou que etc., ça va changer. Sauf que ce qui change votre réalité, ce qui la transforme, c'est en fait ce qui crée votre réalité, même on va aller plus loin, c'est votre inconscient plus votre conscient. Donc la plupart du temps, tous les exercices qu'on fait, c'est des exercices conscients. C'est pour aller travailler dans le conscient. Ah non, mais là, je suis en train de penser mal, du coup, je vais changer. Mais c'est pas là. C'est pas là où ça se situe, en fait. C'est dans votre inconscient, ce qui fait partie de 95% de vos actions, de tout ce que vous faites en automatique. Et moi, c'est là où on va travailler, en fait, dans le stage de l'effet miroir. C'est qu'on va aller mettre en évidence, en fait, ce qui se passe dans votre inconscient. La plupart du temps, c'est hyper désagréable. Hyper désagréable. Vraiment, venez pas avec l'idée de vous dire que oh, ça va être chouette, on va être là, on va faire de la méditation, écouter de la musique sympa. Non, non, non. On va travailler comme si on était à l'armée, en fait. Là, vous allez vous prendre des trucs dans la gueule, je vous le dis, mais pour la bonne cause. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de faire le choix, parce que vous avez toujours le choix, d'accepter ou pas, et donc du coup, de transformer votre réalité instantanément. Quand je dis instantanément, c'est instantanément. Moi, il y avait une personne, tu vois, il y a plusieurs personnes d'ailleurs, elles sont venues, juste avec les one-shot live, elles ont implémenté, elles ont compris implémenter, instantanément, leur réalité a changé. Il y en a un, il a eu plus de ventes, une autre personne, du coup, au niveau de sa maladie, ça s'est rétréci, bizarrement, enfin, ça s'est calmé, voilà. Mais, je tiens à vous le dire, c'est pas aussi simple, c'est pas genre t'arrives, je te dis, t'acceptes et waouh, c'est génial. Non, 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 c'est qu'on a des résistances, on a plein de choses qui se mettent en place. Et justement, c'est ce qu'on va aller déglinguer. Enfin, déglinguer, on va aller les voir, les observer, et vous aurez le choix de le déglinguer ou pas, en fait, après. Mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et ça, il faut bien le comprendre, parce que la plupart du temps, on travaille que sur le spirituel, que sur l'énergétique, et donc, en fait, la matière, ça devient un truc hors tout ça. Mais c'est intriqué, en fait, tout est intriqué, la spirituelle est intriquée, l'énergie, en fait, la matière, c'est de l'énergie. Donc, en fait, quand vous agissez dans votre énergie, vous agissez dans la matière, quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc c'était juste un petit rappel pour vous expliquer que finalement, votre réalité matérielle, c'est complètement logique en fait qu'elle se transforme quand vous commencez à voir des choses que vous n'avez pas vues auparavant. Et c'est ce qu'on va faire dans le programme. Non, dans le programme Héritage, on le fait aussi, mais c'est pas pareil. Là, c'est vraiment dans le stage. Paris, du 8 au 9 avril. Si ça t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus, vous avez les liens qui sont dans la description. Franchement, inscrivez-vous avant qu'il soit trop tard et qu'il n'y a plus de place. On va être maximum 10-15. Je ne sais pas encore combien, mais voilà, je n'ai pas envie qu'on soit énormément parce que sinon, ça va bloquer aussi les transformations. Moi, je vais vraiment aller avec chacun d'entre vous. On va vraiment, voilà, changer les trucs. Et en fait, c'est en acceptant que vous allez changer. Vous allez voir. Ça aussi, on verra comment ça se passe. C'est pas en changeant que vous changez, c'est en acceptant d'être qui vous êtes que vous changez. Et ça, vous allez comprendre aussi
plus globalement comment ça se passe. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. J'espère qu'en tout cas, je vais vous voir pour le stage. Franchement, j'ai grave hâte. Le 8 et le 9 avril, préparez vos billets de train, d'avion, j'en sais rien, mais si vous n'êtes pas sur Paris, voilà, préparez-vous à venir sur Paris. Et on va vivre 2 jours de ouf malade. Pâques, Renaissance. Voilà, ça va être vraiment dans le thème. Bisous à tous et à bientôt. Ciao.